Kanye West et Adidas, c'est fini. J'arrive toujours pas à croire que je viens de prononcer ces mots. Je suis dévasté. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Yeezy, c'est une immense partie de ma passion pour les sneakers. C'est ce qui m'a fait re-rentrer dans le milieu des sneakers après une longue pause, et c'est ce qui m'a re-hypé pour cette culture. Donc évidemment, j'ai le cœur brisé. Les propos de Kanye West sont abjects et me déçoivent profondément. Moi qui en plus l'admirais beaucoup pour son talent artistique. Et en plus de ça, on n'aura plus jamais de Yeezy avec Adidas, et ça c'est une catastrophe pour l'innovation, mais aussi pour la concurrence qui s'installait durablement entre Jordan et lui. Sans les deux combinés, pour moi c'est fini. Bref, aujourd'hui on va discuter des faits et surtout des conséquences de la résiliation de ce contrat, qui sont absolument désastreuses pour les deux parties, mais bien plus pour Kanye West. En ce qui concerne Adidas, ce qui provoquait principalement la hype ces dernières années, ne nous mentons pas, c'était Yeezy. Peu importe ce que vous pensez de la marque, ça fait bien longtemps que plus personne ne calcule les Stan Smith ou les superstars. Et ça fait plusieurs années. Mais c'est pas pour autant que je m'inquiète pour eux. Non seulement il leur reste les classiques que je viens de vous citer, que certes les passionnés comme nous n'achètent plus pour le moment, mais qui restent quand même des pairs grand public, mais en plus ils ont Jerry Lorenzo, Sean Wotherspoon, Pharrell Williams, etc. De plus, ils ont quand même prévu de continuer d'exploiter les designs de Yeezy qu'ils possèdent toujours. Je crois que Kanye possède seulement la Yeezy Slide, et que tout le reste appartient à Adidas. Donc Adidas peut encore faire toutes sortes de choses avec. Ils ont même le droit de faire collaborer leurs autres stars et designers avec ces paires de Yeezy pour les recréer à leur sauce. Bref, même si la folie créative de Kanye n'est plus dans la danse, il reste un espoir pour Adidas. Tout n'est pas fini, ce qui n'est pas le cas de Kanye West. Car là, notre petit Ye s'est mis, excusez-moi l'expression, dans une merde noire. J'en ai entendu certains comparer ça au drame d'Astroworld. Alors je suis désolé, et c'est terrible à dire, mais en termes d'image publique, je dis pas en termes de conséquences, attention. Le fait que les personnes meurent est bien pire. Mais en termes d'image publique, avoir des propos antisémites ou anti-catho ou anti-islam, y a rien de pire aujourd'hui. Tu te fais cancel instant. Travis Scott a certes grave déconné, mais il s'est repenti comme un fou furieux pendant des mois. Et surtout, il n'a jamais rien dit de vraiment choquant. Alors attention, hein, je dis pas qu'on a pardonné à Travis Scott pour ce qui s'est passé. Beaucoup n'ont pas oublié, mais au moins lui, il les a pas enchaînés. Kanye West, il a enchaîné Trump, les White Lives Matter et maintenant ça. Le mec est finito, je suis désolé. Et là, vous allez me prendre pour un fou, mais je pense sincèrement qu'Yeezy est mort. Oui, le mec qui a passé un an à vous dire que Yeezy n'allait jamais mourir est en train de vous dire que Yeezy est mort. Ok, je vais m'expliquer parce qu'on balance pas des phrases comme ça. Le rêve de Kanye West était de produire des paires en masse pour que tout le monde puisse porter les Yeezy. Sauf que sans le soutien d'une énorme marque avec une capacité de production énorme, il lui sera impossible de continuer son activité. Et comme il est cancel de partout, aucune grande marque ne voudra reprendre le flambeau. Par conséquent, Kanye West a le popotin entre deux chaises et ne peut plus rien faire, que ce soit musicalement ou dans la mode. Et excusez-moi d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais il l'a bien cherché. Il savait très bien qu'il avait une image publique à respecter. Même si tu penses ce genre de choses, tu le dis à ton entourage, mais en aucun cas tu le balances dans une interview publique. Faut être débile. Pour finir sur lui, si vous pensez que Kanye West est intuable dans le milieu artistique, souvenez-vous de John Galliano. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, John Galliano, c'est l'ancien directeur artistique de Christian Dior, qui s'est fait renvoyer du jour au lendemain après des propos antisémites et racistes lors d'une nuit dans un bar parisien. Il a déclaré adorer le fameux dictateur à la moustache dont je ne prononcerai pas le nom, et a ensuite dit que la fameuse communauté qu'il ciblait aurait dû disparaître. Bref, évidemment, il a été viré de chez Dior, et on lui a retiré sa Légion d'honneur. Par la suite, il subit une cure de désintoxication, et a commencé à remonter les échelons petit à petit en se faisant discret. Il a présenté de nombreuses excuses publiques, a promis de rester sobre, a subi une autre thérapie, a répondu à de nombreuses interviews disant qu'il avait changé, et après tout ça, je dis bien tout ça, il a enfin finalement retrouvé du travail chez Maison Margiela. Mais jamais, je dis bien jamais, il n'a réatteint le niveau de créativité ou le succès qu'il avait avant. Quoi qu'il arrive, plus jamais il ne sera considéré comme une légende. Même s'il peut travailler et exercer sa passion, John Galliano est mort depuis longtemps aux yeux de la mode. Et maintenant, est-ce que vous imaginez vraiment Kanye West avoir ce parcours? Subir une thérapie, une cure de désintox, des excuses publiques, se faire oublier, grimper de nouveau les échelons, rester humble? Non, c'est impossible évidemment. Donc oui, Yeezy est mort. D'autant plus qu'au moment où je tourne cette vidéo, Kanye West a réaffirmé ses propos en disant que la communauté juive était effrayée que nous ne soyons plus effrayés. Par contre mec, je sais pas de qui tu parles en disant nous. Il a rajouté que ce qu'il a dit avait été prouvé par le fait que beaucoup d'artistes se faisaient martyriser par cette communauté dans les coulisses. Bref, il confirme bel et bien ses propos antisémites et les appuie encore, comme si c'était pas assez. Bon, maintenant on va parler des conséquences pour le milieu des sneakers, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Comme vous le savez déjà, ça va pas bien en ce moment. Je dirais même que c'est pas la folie. Mais là, on vient de perdre définitivement un membre du top 3 actuel composé de Nike et Jordan, Yeezy et New Balance. Ce qui veut dire que logiquement, New Balance va passer deuxième, au moins à court terme, car je vois pas quel sneaker de chez Adidas pourrait les maintenir top 2 en ce moment. Certes, ils vont ressortir des Yeezy sans les appeler des Yeezy, mais on sait pas vraiment si ça va marcher, car l'influence de Kanye West était en grande partie responsable de la hype autour de la marque. Mais en plus, ça veut dire que si New Balance ne maintient pas sa hype, Nike va devenir comme Disney dans le cinéma. Ils vont surdominer le marché et tout contrôler. Et là, je parle pas de domination comme actuellement. Je parle de surdomination au point que vous verrez des souches partout. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, car malgré toutes les blagues que je fais sur les dunks, je kiffe Nike. C'est 60% de ma collection. Et c'est normal, c'est les boss. Mais
Mais le problème, c'est qu'on perd énormément de diversité. Et surtout, avec Yeezy en moins, c'est encore une partie du game qui s'envole pour les resellers. Bref, je suis super déçu, sur le coup je réalisais pas, et quand j'ai lu la news, j'avais limite envie de pleurer. J'ai tellement de souvenirs liés au Yeezy, tellement de joie, de moments incroyables avec mes amis, et j'y croyais. Je croyais en la démocratisation de cette paire comme pour Jordan. J'avais même préparé une série de 4 vidéos qui retracent toute l'histoire de Yeezy, disant à la fin pourquoi cette marque allait perdurer. Mais Kanye West a tout gâché. Et là, je me retrouve à tout jeter à la poubelle et à tout réécrire, parce que je peux pas abandonner cette marque pour autant. Il va falloir que j'en parle. Bref, il y aura une série de vidéos qui sera un hommage complet à la marque Yeezy, du tout début à la toute fin, car pour moi, c'est la fin d'une ère. Et contrairement à ce que j'avais prévu, la dernière vidéo sera sombre et salée. Je me retiendrai pas. Bon, maintenant, ce qu'on va se demander, c'est de quoi sera fait le futur. Est-ce que Adidas va remonter la pente? Sûrement. Est-ce que Yeezy va remonter la pente? J'y crois pas trop. Mais peut-être que vous avez un avis différent du mien, et dans ce cas-là, évidemment, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas à vous lâcher. De toute façon, j'ai besoin d'en parler avec beaucoup de personnes, donc donnez votre point de vue. Pour ma part, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Cet événement ne changera pas mon avis sur ces paires, qui resteront toujours une partie de moi quoi qu'il arrive. Certes, je ne le soutiendrai plus dans le futur, mais je garderai toujours les modèles OG au plus profond de mon cœur, car ils sont en partie responsables du fan de sneakers que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Comme déjà dit, vous pouvez évidemment donner votre avis en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et on peut continuer à en discuter. De toute façon, ce n'est pas la dernière fois qu'on va en parler, je pense que ce dossier est loin d'être clos. Il n'y a qu'à voir la dernière vidéo qu'il a sortie où il prévoit de vendre du Balenciaga pour 20 $. Sur ce, c'était Arthur Bérondi, et je vous dis à très vite.